Dans cette courte vidéo, on va regarder ensemble comment créer une simulation paramétrique. Mettons par exemple que j'ai envie de refaire la simulation qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire la sortie en fonction du temps, mais pour plein de valeurs de condensateur, donc de C1 différentes. Alors au lieu de toutes les faire 1-1 comme un débile et de les comparer, ce qu'on peut faire, c'est paramétriser cette valeur de condensateur et en fixer les valeurs de départ, de fin et d'incrément dans la simulation. On va regarder comment faire. Donc on va commencer par faire, c'est paramétriser donc cette valeur de condensateur. Pour cela, on va ajouter un composant spécial. Donc dans la liste des composants, dans la bibliothèque spéciale, nous avons un composant, enfin en tout cas un élément qui s'appelle param. Double-clic et on l'ajoute, qui est une liste de paramètres. Donc pour l'instant elle est vide, et si on double-clique sur ce paramètre, on accède à la liste entière des propriétés de cet élément. Alors ce que nous allons faire, c'est ajouter une nouvelle colonne, une nouvelle propriété, qu'on va appeler RIN, par exemple pour la résistance d'entrée de notre amplificateur opérationnel, et on va lui redonner la valeur de 10K que nous avions déjà auparavant. Donc elle apparaît ici à droite. Si on revient sur la page 1, on voit que ce RIN n'apparaît toujours pas dans la liste des paramètres, même si elle existe. Donc pour qu'elle soit bien clairement affichée dans le schéma, il faut sélectionner cet élément dans la liste des paramètres de notre élément, clic droit, display, et on va afficher son nom et sa valeur. Et maintenant, il est bien affiché. Donc ça c'était pour RIN. On va ajouter encore un autre objet. En tout cas notre propriété, à savoir la constante de temps taux, qui dans notre cas c'est simplement R fois C, qui nous permettra de paramétriser la valeur de C, donc du condensateur. Alors comme nous avions auparavant 10 kOhm et 10 nanofarads, le RC vaut 100 microsecondes. Et comme pour l'autre, nous allons, je l'ai perdu, il est ici, l'afficher, clic droit, display, name and value, ok, et on revient. Donc le 10K du R1, on le remplace par le RIN. Entre accolades, pardon. Et le C, le 10 nanofarads du condensateur C, on le remplace par taux divisé par RIN entre accolades. Ceci étant fait, nous allons pouvoir éditer maintenant notre profil de simulation. C'est exactement le même que tout à l'heure. Et on va aller dans les options de parametric sweep. On coche la case et on va dedans. Et ce sweep, donc ce parcours paramétrique, va se faire en fonction d'une variable globale, donc d'un paramètre global qu'on sélectionne, et qui s'appelle dans notre cas, donc on va le faire en fonction de taux par exemple. On va faire démarrer à 100 microsecondes, aller jusqu'à 300 microsecondes, par incrément de 20 microsecondes. Voilà. Nous aurons toute une série de traces à ajouter dans PSpice. On est OK, on le lance. À l'affichage de PSpice, il va nous afficher maintenant toutes les traces qu'il va pouvoir afficher, qu'il a calculées en fonction des paramètres. On voit qu'il a pour un taux de 100 microsecondes, de 120, de 140, etc. jusqu'à 300. Elles sont toutes sélectionnées par défaut. On peut en sélectionner aucune ou toutes, ou seulement celles qui nous intéressent. On est OK, et sont maintenant toutes affichées dans PSpice, avec la légende de couleurs et de symboles, une petite forme un peu bizarre, toujours indiquée en dessous du graphe.